Il y a des mots dont on peut difficilement augmenter le sens. Pensons à quelqu'un qui est seul. Être seul, c'est être seul, voilà. On ne peut pas être plus seul ou moins seul. Enfin, on ne peut pas l'être dans une perspective objective. Subjectivement, quand je regarde mon état d'âme, je peux être seul, très seul, tout à fait seul, la personne la plus solitaire au monde, etc. Ça, c'est la différence entre grammaire et vie, entre logique et psychologie. En allemand, il y a un mot pour indiquer un état d'abandon total. Mutterseelenallein. C'est un mot vraiment déchirant. Mutter, Seelen, allein. Allein, c'est seul. Mutter, mère, Seele, âme. Celui qui est Mutterseelenallein a été abandonné de sa maman. Et aussi son âme, la vie même, a l'air de l'avoir déserté. Mutterseelenallein, c'est un état de détresse absolue. On se demande vraiment, mais quel poète a bien pu inventer cette expression? Quel esprit tourmenté l'a recherché? Mais nous savons que les mots ne s'inventent pas et naissent en cachette. Ici, derrière ce mot d'une grande tristesse, il y a quelque chose de drôle. Le mot est né à Berlin, certes, mais son origine, elle, est française. Fin 17e, début 18e, beaucoup de Français protestants exilés sont venus s'installer dans la région de Berlin. C'était les Huguenots, bien sûr. Probablement se sont-ils sentis bien seuls, loin de la patrie, car l'expression « moi tout seul » s'est vite répandue. Mais les Berlinois, pour se faire bien comprendre, ont rajouté derrière « moi tout seul » la traduction allemande de « seul », « allein », ce qui a donné « moi tout seul allein ». Et ceux qui ne connaissaient pas le français ont vite fait de déformer ces mots bizarres pour les remplacer par des mots plus familiers à leurs oreilles. Voilà comment « moi tout seul allein » est devenu « Mutterseelenallein ». Cette expression extraordinairement touchante qu'aucune langue n'aurait été capable de créer toute seule.